J'étais avec tous les acteurs économiques de la région pour penser la reconstruction de Mayotte, avec évidemment Monsieur le Préfet et la présidente de la région, Madame Huguette Bello, puisque c'est la compétence de la région que de penser les questions économiques. Nous avons mobilisé, je souhaite mobiliser les acteurs économiques de la région, les entreprises, les PME, les artisans, les architectes, bref, un savoir-faire unique dans ce projet de reconstruction. Il serait absurde, alors que Mayotte et la Réunion sont deux joyaux dans cet océan Indien, deux joyaux de la France, qu'il n'y ait pas une symbiose, un lien. Ces liens existent déjà. Les entreprises réunionnaises sont depuis longtemps ont des filières, des filiales sur Mayotte, qu'on n'utilise pas ce savoir-faire. Je pense notamment à tout ce qui est matériaux de construction adaptés au climat, aux normes antisismiques ou anticycloniques. Donc il nous faut trouver les moyens d'acheminer ce soutien, de faire participer les entreprises et l'économie réunionnaise à cette reconstruction. On essaiera de l'intégrer dans la loi spéciale, dans la loi d'urgence sur Mayotte que nous présenterons au Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Il faut créer des liens. Nous sommes encore dans un moment difficile, critique sur Mayotte, mais il serait absurde d'aller chercher à des milliers de kilomètres des entreprises qui n'ont pas ce savoir-faire, alors que nous pouvons nous appuyer ainsi. Donc nous avons fait un tour de table extrêmement précis. J'étais particulièrement impressionné par le travail qu'avaient réalisé des architectes de diagnostic déjà, premier diagnostic sur les écoles communales touchées à Mayotte. Il y a beaucoup de connaissances déjà du terrain. Il peut y avoir des questions de sécurité, de logement, de mise en œuvre qui peuvent être posées, mais cette première réunion est une première étape de cette mobilisation que nous souhaitons avec le Président de la République, avec le Premier ministre. Ici, il y a une culture face aux catastrophes naturelles depuis des décennies. Il y a même une culture de la reconstruction depuis également plusieurs années. Je n'ignore rien des défis, des problèmes et des difficultés qui se posent à La Réunion. Nous les avons abordés ce matin avec la présidente de région, le président du département ou avec la maire de Saint-Denis ainsi qu'avec d'autres élus. Je reviendrai le plus vite possible à La Réunion, là pour un déplacement que vous aurez l'occasion de suivre et de couvrir, qui sera évidemment de plusieurs jours d'immersion de nouveau sur le terrain. Tout ce qui permettra à Mayotte de se reconstruire évitera demain des problèmes, non seulement à Mayotte d'abord, mais aussi à la Réunion. La formation de la jeunesse sur place, une perspective d'espoir pour les Mahorais qui sont évidemment anéantis, même s'il y a beaucoup de courage et beaucoup de résilience par les conséquences du cyclone, sont autant d'opportunités pour la Réunion. J'ai évoqué ce matin avec les élus d'autres types de problèmes qui se posent. J'ai déjà dit que je ne souhaitais pas, que nous ne souhaitions pas qu'on rajoute des difficultés à La Réunion. Et de ce point de vue-là, encore une fois, tout ce que les entreprises réunionnaises pourront faire à Mayotte serait une bonne chose pour des salariés réunionnais, mais aussi évidemment pour nos compatriotes mahorais. J'ai dit le premier jour de mon installation qu'il fallait arrêter avec une forme d'infantilisation. Donc les élus réunionnais connaissent parfaitement Mayotte, ils bâtiront et ils bâtissent des relations par rapport à la reconstruction avec les élus mahorais, à qui je veux faire évidemment confiance. Donc ces relations, elles se bâtissent et n'ont pas besoin de l'État. Mais moi, je veux aider, encore une fois, c'est tout ce que nous voulons faire ici, les entreprises réunionnaises à pouvoir intervenir le mieux possible, le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions à Mayotte. Je soulignais déjà l'exceptionnelle mobilisation de tous et évidemment de l'État. J'ai visité avec Monsieur le Préfet en début d'après-midi ce qui est ici à quelques mètres, c'est-à-dire ce PC d'organisation du soutien de toute la logistique vers Mayotte. C'est assez exceptionnel. L'État est présent et évidemment de nombreux fonctionnaires
qui sont déjà dans les services de l'État déconcentré à La Réunion, sont impliqués comme des volontaires qui sont venus également depuis l'Hexagone. Il faudra construire différemment. Enfin, il faut aller vite parce qu'il faut bâcher les maisons, il faut qu'il y ait des toits, il faut reconstruire les établissements scolaires ou publics qui ont été détruits ou endommagés par le cyclone. Il faudra faire mieux en termes d'aménagement, de normes anticycloniques, antisismiques, tenir compte évidemment du développement durable. On ne le fera pas en quelques semaines, ça n'aurait pas de sens. Il y a les urgences vitales qui sont en train d'être réglées, mais il reste encore beaucoup à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que le savoir-faire, l'intelligence qu'il y a sur les territoires, et notamment sur celui de La Réunion, en termes de solidarité, c'est la France, il s'agit de la France. Vous le savez parfaitement, il y a un attachement profond, volontaire des Mahorais à la France. Donc ce savoir-faire qui existe aussi à La Réunion, il faut le mettre au service de cette solidarité avec nos compatriotes mahorais. S'il s'agit de la forêt, c'est un des drames aussi, une des conséquences du cyclone. On sait que ça sera beaucoup plus long pour des raisons évidentes. En revanche, reconstruire les écoles, les collèges, les lycées, les mairies, les MJC, les établissements culturels qui ont été endommagés, une brigade de gendarmerie inaugurée il y a quelques mois qui est à reconstruire, une partie de l'hôpital de Moudzou qui est détruite, alors que c'est évidemment tout à fait vital. Les infrastructures, ça oui, je pense que avec cet établissement public que nous allons mettre en place, après sa préfiguration, dans une étroite collaboration aussi, bien sûr, avec les élus et le conseil départemental de Mayotte, en allégeant, c'est le but de la loi que je présenterai devant le Parlement, les procédures, et en écrasant les normes pour aller le plus vite. Ça peut bénéficier d'ailleurs aussi aux entreprises réunionnaises qui interviendront sur Mayotte. Là, on peut aller évidemment très vite. Au fond, il s'agit de redonner espoir. Je rappelle que nous présenterons aussi un texte de loi ce printemps, un plan d'investissement massif pour Mayotte. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire, sans oublier évidemment les attentes tout à fait légitimes et les défis de la Réunion.